car dès la première minute de ce procès, le président a mené les débats avec une partialité comme j'ai rarement vu, faisant fi de tous les éléments à décharge et finalement méprisant les droits de la défense. Vous savez, il va faire appel évidemment. Je pense qu'il y a une raison fondamentale. Au lieu d'essayer de savoir qui avait tué, qui avait enlevé Aude, il a tout fait pour protéger l'institution des gendarmes qui a raté cette enquête. C'est un ratage complet, un fiasco complet. Donc voilà, on va faire appel et puis à la cour d'appel on verra avec une juridiction beaucoup plus impartiale. J'ai rarement vu ça. J'ai plaidé 915 fois devant toutes les cours d'assises. J'ai rarement vu cela. Donc tous ceux qui ont assisté à ce procès savent qu'aucune réponse n'a été apportée aux questions qui se posent depuis le début dans cette affaire. C'est plus facile de mettre une pelletée de terre sur la tête d'un homme qui dit qu'il est innocent que d'essayer de chercher qui est le véritable coupable. Moi, mon sentiment, c'est qu'ils savent, et ce qui est pire, qu'il n'est pas le coupable. Mais comment accepter de dire qu'ils sont passés à côté du coupable et que le coupable est peut-être venu dans cette cour d'assises faire un faux témoignage? Comment affronter ce scandale? Nous verrons ça devant la cour d'appel. Le client a entendu ce La réaction, c'est la satisfaction. 30 ans de réclusion criminelle, soit exactement les réquisitions de l'avocat général, une peine lourde, une peine grave, un temps de délibéré relativement bref, ce qui laisse à penser qu'il n'y a pas eu l'ombre d'une hésitation chez la Cour et les jurés. Donc, bien entendu, l'heure est à la satisfaction, même si, vous en doutez bien, rien ne restituera Aude à ses parents. La douleur reste là, mais ce verdict, peut-être, permettra à ses parents de passer une étape supplémentaire. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit justement? Dans quel état d'esprit sont-ils? L'heure est à la satisfaction. C'est vrai qu'il y a eu un grand moment d'émotion où les larmes ont coulé, sans doute du fait de la pression de ces 6 jours d'audience, mais en même temps un immense soulagement que la parole et la personnalité de leur fille aient été restituées, que la Cour, à travers ce verdict, l'ait compris, et surtout, effectivement, eh bien, que cette étape, avec effectivement la déclaration de la mort d'Aude, ait été franchie. Vous avez préparé quand même vos clients à un éventuel appel, parce que l'avocat de la défense nous a annoncé qu'il fera appel. Bien entendu, à partir du moment de toute façon où quelqu'un clame son innocence, il faut s'attendre, c'est une éventualité, à un appel, mais nous sommes prêts. Vous représentiez justement une famille qui était venue chercher des réponses à ce procès. Après une semaine d'audience, justement, est-ce qu'elles ont obtenu ce qu'elles cherchaient? Bien sûr que non, bien sûr que non. Dans ma plaidoirie, j'ai parlé de rendez-vous manqué avec la vérité. C'est vrai que les parents, la famille d'Aude, Jean-Alexis attendaient beaucoup de ce procès, attendaient des réponses. Monsieur Montieu a choisi de s'enfermer dans le silence. Et bien la Cour en a tiré toutes conséquences. On est unanime pour dire qu'on a fait tout cela pour qu'enfin l'honneur de ma fille soit lavé. C'est elle la victime, c'est pas Patrice Montieu, d'accord? Donc Aude est la victime, on a sali Aude, on a sali ma famille, et je voulais que l'honneur de ma fille soit rétabli, définitivement. Et en fait, on peut dire que c'est peut-être la victoire du bien contre le mal.